Je suis fatigué d'avoir raison encore une fois. Bonjour à tous les fans de foot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief du match entre l'équipe de France et l'Azerbaïdjan. Victoire 3-0 de l'équipe de France face à l'Azerbaïdjan dans ses qualifs pour la Coupe du Monde 2026 pour la zone Europe. Et que dire? Alors même si d'un certain côté je suis content d'avoir encore une fois eu raison dans mon pronostic, je ne suis pas du tout satisfait de la prestation de l'équipe de France hier soir. Je ne suis pas du tout satisfait. Alors même si gagner 3-0 contre une équipe comme ça, on pourrait se dire oui, c'est pas dire un semi-exploit. Pour moi, c'est pas un exploit de gagner 3-0, de mettre 3 buts contre une équipe qui joue bloc bas. Pour moi, l'équipe, euh, l'équipe d'en face a complètement refusé le jeu, a eu qu'une frappe ou deux dans le match. Donc très clairement, j'ai pas apprécié ce match-là à cause de l'Azerbaïdjan. Alors en soi, en soi, j'ai envie de te dire, euh, j'ai envie de te dire, avec l'équipe de France, on est habitué, ils ont du mal contre des blocs bas. Ils ont du mal. Mais de là à nous faire un match comme ça en première mi-temps, où sérieusement, enfin, je sais pas, tu dois créer plus de mouvement. Et Deschamps, quand il dit oui, ça ronronnait trop, c'était pas bon, voilà. C'est peut-être que lui-même a vu que c'était pas bon. Pour moi, c'est pas un bon match de l'équipe de France. On n'a pas eu réellement de choses à se mettre sous la dent en termes de situation, en termes d'occasion. On n'a rien eu, quoi. On a rien eu. Et puis la soirée a été encore plus ternie avec la sortie sur blessure de Mbappé. Donc je comprends pas. Je comprends pas, encore une fois. On a un vivier de joueurs, à mes yeux, sur le papier, supérieur à cette équipe à toutes les équipes. Euh, on a un vivier de joueurs qui est supérieur à toutes les équipes. On est fondamentalement toutes les équipes qu'on affronte de manière globale. On est supérieur. Pour moi, on est supérieur sur le papier à l'Espagne, au Brésil, à l'Angleterre, à l'Allemagne, à la Belgique, à toutes les plus grosses nations du football. Mais encore une fois, on n'est pas capable de faire des bons matchs. On n'est pas capable de jouer ensemble, de jouer, comme ce qu'on voit avec les clubs, comme avec le Paris Saint-Germain. Je comprends pas. Je comprends pas, et pour moi c'est honteux. Encore une fois, je vais mettre honteux dans le débrief parce que, encore une fois, certes on gagne 3-0, mais faut pas se contenter de ça. Faut pas se contenter de ça. Alors oui, il y a eu des bonnes choses. Oui, il y a eu des bonnes choses, mais ça reste honteux pour moi. Ça reste vraiment honteux parce que gagner 3-0 face à l'Azerbaïdjan, à mes yeux, c'était le minimum. Et tu as réussi à faire le minimum syndical. Tu as assuré l'essentiel. Mais le problème, il est multiple. C'est que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu peux accepter un truc comme ça de la part de ta propre équipe nationale. Je comprends pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas comment tu peux être aussi mauvais sur un match comme ça. Pour moi, c'est pas acceptable. Galérer contre l'Azerbaïdjan en première mi-temps,
en ne marquant qu'un but qu'à la 45e minute, en gros 47e minute de la première mi-temps, je suis désolé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Qu'on soit clair, ce n'est pas normal. Je ne comprends pas comment on peut accepter, en tant que fan de foot, je comprends pas comment on peut accepter ça. C'est aussi simple que ça. Pour moi, l'homme du match, c'est Kylian Mbappé, parce que un but, une passe D. Pour moi, il a fait son match encore une fois. Donc ceux qui me disent que Mbappé a été mauvais sur le match, je vous invite à changer de lunettes ou à mettre des lentilles de contact, parce que clairement, on n'a pas vu le même match de Mbappé, hein. Je vous le dis honnêtement, pour moi, Mbappé a été très bon. Ekitike a fait son match, mais c'était pas exceptionnel. Coman a été catastrophique. Kefren Turam, match pas ouf. Rabiot, hormis son but et il prend un carton jaune stupide, il fait pas non plus, à mes yeux, il fait pas un grand match. Michael Olise a été un peu moins bon que d'habitude, mais surtout en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, il a été bon. Malo Gusto, pour moi, a fait un très bon match. Saliba a été solide. Upamecano a été très bon. Théo Hernandez a été cataclysmique en première mi-temps et a été beaucoup mieux en deuxième. Mike Maignan, il a rien eu à faire dans ce match-là, donc bon, voilà, hein, on va pas se mentir. Moi, mes flops côté français, pour moi, c'est Kingsley Coman et pour moi, c'est Kingsley Coman et Adrien Rabiot, malgré le deuxième but de l'équipe de France marqué par Adrien Rabiot. Je l'ai quasiment pas vu du match. Rabiot, donc ceux qui disent le contraire, c'est que soit vous connaissez rien au football, soit vous n'avez pas envie d'admettre que des fois, il y a des joueurs, même quand ils marquent, ça ne sauve pas leur match. À un moment donné, il y a certains joueurs qui sont des exceptions, ils sont capables de sauver leur match en marquant des buts parce qu'ils sont impliqués. Là, Rabiot, il sauve pas son match parce que je l'ai pas senti impliqué avec l'équipe je le sens de moins en moins impliqué avec l'équipe de France. Alors peut-être qu'il sent le vent de la concurrence dans le dos avec Chouamini qui redevient un joueur de foot en équipe de France. Un Kefren Turam qui prend de plus en plus ses marques en bleu, même si il n'a pas été non plus exceptionnel, mais voilà. Un, un Barcola qui, entre guillemets, quand Rabiot joue à gauche, euh, un Barcola qui lui fait de l'ombre. Un Désiré Doué qui est largement meilleur que Rabiot au poste où il est, hein, soit milieu relayeur ou milieu offensif. Donc clairement, c'est n'importe quoi, quoi. Donc les notes de ce match, Maignan 5 sur 10 parce que non pas que je l'ai trouvé mauvais, sincèrement je lui mets 5 sur 10 parce qu'il a rien eu à faire et pour moi minimum un gardien ça doit être 5 sur 10 quand il est pas sollicité, ça doit être 5 sur 10. Là pour le coup je regrette, je suis pas ouvert au débat pour les gardiens. Tout du moins pour les gardiens parce que autant les joueurs de champ on ne peut que leur mettre 6 sur 10 à partir du moment où, dès le début où ils commencent le match. Et après, tu peux et réévaluer les notes, tu peux leur mettre en dessous, mais pour moi, un gardien, ça doit être 5 sur 10 quand il n'est pas sollicité. Et minimum 6 sur 10, il y a eu un arrêt dans le match, chose qu'il n'y a pas eu. Donc Maignan c'est 5 sur 10 parce que même si bon le peu qu'il a eu à faire, il l'a fait. Il a bien relancé, voilà, mais bon, au-delà de ça, il n'y a rien eu à faire, quoi. Y a rien eu à faire. Clairement, il n'y a rien eu à faire. Tout simplement. Malo Gusto, pour moi, c'est 8 sur 10. Je l'ai trouvé vraiment très bon du début à la fin. Il a fait des bons retours défensifs. Il a essayé d'apporter offensivement. Il s'est procuré 2-3 situations. J'ai bien aimé le match de Malo Gusto. Saliba, pour son retour, il a fait son match. Pour moi, c'est 7 sur 10. Je l'ai trouvé très solide.
Les tâches défensives, le peu qu'il a fait, il l'a très bien fait. C'est ce qu'on lui a demandé, c'est les tâches défensives, surtout avant tout d'être bon dans ses tâches défensives. Il l'a bien fait. Il l'a très bien fait. Upamecano, pour moi, est dans la continuité. Il a été très bon. 8 sur 10. Il a vraiment été très bon. Donc 8 sur 10. Théo Hernandez, c'est 0 sur 10 en première mi-temps. Mais autant la deuxième, je l'ai trouvé vraiment plus intéressant, un peu plus percutant. C'est 7 sur 10 pour moi pour Théo Hernandez grâce à sa deuxième mi-temps. On va pas se mentir. Michael Olise, pour moi, il a été un petit peu plus en retrait que d'habitude, mais je vais pas lui tirer dans les pattes. Contrairement à des Rabiot ou Coman qui, pour moi, sont les pires joueurs du match. Côté français, Michael Olise, je lui mets 7 sur 10 quand même parce qu'il a quand même essayé. Il s'est donné, mais il n'est pas fait pour être dans un 4-4-2. On n'est pas fait pour jouer en 4-4-2. Encore une fois, je comprends pas comment Deschamps il peut passer d'un 4-2-3-1 qui fonctionne, où tu te procures occasion sur occasion, où tu es largement capable de mettre en danger l'adversaire, et tu nous sors un 4-4-2. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Donc voilà. Kefren Turam, pour moi, c'est. Allez, ça va être 7 sur 10. Je voulais mettre 6, mais je vais pousser à 7 sur 10 parce que clairement, il fait réellement son match. À mes yeux, il fait clairement son match. Rabiot, pour moi, c'est 4 sur 10, c'est insuffisant. Il aurait pu, j'aurais pu pousser à 5 s'il n'y avait pas eu son carton jaune, mais son carton jaune, les fautes multiples qu'il a faites, pour moi, je sais pas s'il doit clairement finir le match à mes yeux. Rabiot, mais c'est comme ça. Rabiot, pour moi, c'est 4 sur 10 malgré son but. Son carton jaune gâche complètement son match. Coman 0 sur 10, c'est vraiment peut-être le vrai flop côté équipe de France parce qu'à part 2-3 dribbles qu'il a réussi, il a rien réussi. Il s'était pas procuré la moindre occasion de but. Rien, c'est quand même censé être un attaquant, donc en plus un ailier de métier, et il nous a sorti une prestation indigeste. Kingsley Coman, je crois que c'est son pire match depuis qu'il est revenu en équipe de France, parce que les derniers matchs qu'il faisait, Kingsley Coman, il y avait du bon, parce qu'avec Jules Koundé à droite et tout, il y avait un truc, il y avait une super entente entre Jules Koundé et Kingsley Coman. Là, là clairement, l'entente entre Coman, Hernandez et Ekitike, il y a rien, ça fonctionne pas. Pour moi, ça fonctionne pas. Clairement. Hugo Ekitike, pour moi, je vais finir avec Mbappé. Pour moi, c'est 7 sur 10 parce que malgré tout, Ekitike, j'ai aimé son match. Même si pour moi, Ekitike n'a rien à faire dans cette équipe de France en tant que titulaire, j'entends, en tant que titulaire. Parce que il s'est procuré deux trois occasions, mais à mes yeux, c'est pas suffisant. Qu'on soit clair, c'est loin d'être suffisant. Je le dis. C'est loin d'être suffisant. Alors, pour l'instant, ça va. Parce que les deux premiers matchs, pour moi, que Ekitike a fait avec l'équipe de France, sont notamment son entrée en jeu je crois, sur le match contre l'Islande, lors du deuxième, lors du deuxième match ou contre l'Ukraine, je ne sais plus. Il avait pas été trop mal dans son entrée en jeu. Là, ça va, mais il va falloir qu'il fasse beaucoup plus. S'il veut être pas forcément un titulaire indiscutable en bleu, mais s'il veut être une doublure, une alternative crédible à Mbappé, va falloir qu'il fasse beaucoup plus que ça. Va vraiment falloir qu'il fasse beaucoup plus. Réellement. Le seul point noir pour moi, l'autre point noir aussi de ce match, au-delà du match vraiment catastrophique à mes yeux de Rabiot et de Coman, Rabiot malgré son but et tout, pour moi c'est la blessure d'Mbappé parce que encore une fois la cheville droite et encore une fois Deschamps qui ne sait pas gérer physiquement les joueurs.
À partir du moment où Mbappé a marqué son but, après, je dirais, même après la passe décisive pour le but du 2-0, t'aurais dû le sortir. T'aurais dû le sortir. Parce que une fois que tu sortais Mbappé, t'étais tranquille. Il y avait, enfin, je sais pas, il y avait, il y avait moyen que tu le sortes juste après sa passe D. Et t'avais pas ce problème-là. Là, tu freines. Tu freines un joueur. Là, tu freines la bonne saison d'un joueur. Encore une fois. Encore une fois, Didier Deschamps et ses choix, je n'en peux plus. Je n'en peux plus des choix de Deschamps. Encore une fois. Il y a des. Même si les derniers résultats, là, à nouveau, lui donnent raison, je suis désolé, c'est pas parce que les derniers résultats lui donnent raison que tu dois accepter ce que fait ton coach le coach de ton équipe nationale. Tu peux pas te contenter de ça, c'est impossible. Alors je suis content pour l'équipe de France qu'elle ait gagné, 3-0, tu fais un clean sheet, c'est très bien. Mais quand tu sais que ton meilleur joueur, depuis un moment sur les derniers matchs avec l'équipe de France, tu le perds, je dis pas qu'on va perdre contre l'Islande, parce que si on a besoin d'Mbappé contre l'Islande, c'est qu'il y a un énorme problème. Mais quand tu sais que du coup maintenant tu as beaucoup plus de blessés que prévu, t'as Mbappé qui est blessé, t'as Doué qui est pas là, Dembélé, Mbappé, Doué, Dembélé, Barcola n'est pas là, et tu te retrouves en attaque. Je regrette, je vais en décevoir certains, mais Nkunku pour moi n'a pas sa place en bleu. Nkunku c'est pas bon en équipe de France. Ekitike c'est correct, mais peut mieux, vraiment peut mieux faire. Tu te retrouves avec Ekitike, Mateta, tu te retrouves avec Ekitike, Mateta, Nkunku, Akliouche et je sais pas qui en attaque. Excusez-moi, mais comment vous voulez qu'on soit. On n'est pas prêt. Je vous le dis, on n'est pas prêt pour la Coupe du Monde là. Là, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Je vous le dis sincèrement. Et même si on récupère d'ici la prochaine trêve, je pense que d'ici la prochaine trêve, on aura récupéré Doué, Barcola, Dembélé. On les aura récupérés d'ici là, et même Mbappé, on l'aura récupéré d'ici là. La prochaine trêve dans un mois. Mais excusez-moi du terme, on n'est pas, malgré ça, on ne sera pas prêt pour la Coupe du Monde. Je vous dis, si on joue comme on joue là, même si c'est bien d'avoir gagné 3-0, on assure l'essentiel. Je vous le dis, si on joue comme ça contre l'Espagne ou contre l'Angleterre, on se fait laminer. On se fait laminer. Je vous le dis, on se fait laminer. Qu'on soit clair. Je vous le dis. Va falloir qu'on, en tout cas d'un point de vue offensif. Parce que ce que je reproche avant tout à l'équipe de France, c'est pas tant le milieu de terrain ou la défense, c'est l'attaque à qui je reproche des trucs. Parce que, encore une fois, le seul qui met le danger, les deux seuls qui mettent du danger qui créent des occasions en équipe de France, c'est qui? C'est Olysée et c'est Mbappé. Et à partir du moment où il y a eu la rentrée de Thauvin qui était très bonne, j'espère que Thauvin sera titulaire contre l'Islande, parce que si tu mets pas Thauvin titulaire, pour moi, c'est d'ores et déjà c'est faute professionnelle. Je vous le dis d'office. D'office déjà, ce sera faute grave, faute professionnelle et grave de Deschamps s'il met pas Thauvin titulaire au prochain match. Vous allez me dire, ouais, mais attends, Thauvin, il est rentré à la 84e, enfin, il est rentré juste avant, il rentre, il marque. Ouais, c'est vrai. Mais je suis désolé, avec ce que fait Thauvin avec Lens et tout ça, je regrette, tu le mets titulaire. Mets-le titulaire au prochain match. Et et à la limite, tu mets Kitike sur le banc, tu le fais rentrer en cours de match au second. Tu fais une attaque Thauvin, tu fais un 4-2-3-1, tu gardes Olysée, tu mets Olysée en 10, tu mets Akliouche éventuellement à gauche, tu mets Akliouche à gauche et Coman à droite, parce que pour moi, Coman est meilleur à droite. Encore une fois, Coman est meilleur à droite. Donc voilà, tout simplement. Donc c'est dommage.
Vraiment, c'est dommage. Sur ce, moi, je vais vous laisser là. J'espère que ce débrief vous aura plu. Je suis vraiment désolé de... Là, je suis énervé parce que ce débrief, pour moi, n'est pas drôle du tout à faire. Je ne comprends pas comment on peut accepter un match pareil de l'équipe de France, surtout offensivement. Pour moi, c'est honteux. Ce qu'on a fait offensivement, c'est honteux parce que tu gagnes 3-0, certes. Tu fais 10 tirs 10 tirs en première mi-temps et t'encadres que 2. C'est une honte. C'est une honte offensivement. Je regrette. C'est une honte. La première mi-temps, elle est honteuse. Autant la deuxième mi-temps, oui, elle est bien meilleure. Mais sans déconner. Arrêtons de jouer une mi-temps sur deux, les gars. Arrêtons de jouer une mi-temps sur deux. Parce que la deuxième mi-temps de l'Azerbaïdjan est cataclysmique. Mais en attendant, c'est parce que elle est cataclysmique parce que l'équipe de France a monté le curseur en seconde mi-temps. Mais la première mi-temps, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible la première mi-temps. Je regrette comment on est minable dans le jeu en première mi-temps. C'est pas possible. Parce que je regrette, offensivement, à part Olysée, Mbappé et Malo Gusto, on n'a rien eu sur le plan offensif. On n'a rien eu. C'est du grand n'importe quoi. Donc clairement, je suis très déçu. Donc n'hésitez pas à vous abonner en masse et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires. N'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube sur TikTok, YouTube même, Twitch, Kik et Instagram. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit dans le débrief. Chacun est libre d'avoir son avis. Moi, je trouve que c'est pas normal de ne gagner que 3-0 de cette manière-là. Moi, j'aurais aimé un 3-0 en étant un petit peu plus sérieux quand même. Pour moi, on n'a pas été sérieux. L'essentiel est là, mais pour moi, je ne peux pas être satisfait de ce que j'ai vu hier soir. Je regrette. Je ne peux pas être satisfait. Je ne peux pas me contenter d'une victoire 3-0 avec avec certains joueurs qui ont été plutôt corrects. Tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, bien évidemment sans insulter tout ça. Faut essayer d'être ouvert au débat. La seule chose sur laquelle je regrette, je ne suis pas ouvert au débat, c'est pour les gardiens, la note des gardiens. Pour moi, dès l'instant qu'un gardien n'a pas le moindre arrêt sur le match, qu'il fasse de bonnes relances au pied ou pas, je regrette, c'est 5 sur 10. Voilà, comme ça, c'est le seul truc sur lequel je suis pas ouvert au débat. Voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures football en espérant que le prochain match contre l'Islande soit bien meilleur. Parce que là, franchement, jouer contre des équipes comme ça qui jouent défensif, mais ça donne pas envie de continuer à regarder les matchs, quoi. Ça donne pas envie. Voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Je l'espère pour un meilleur débrief.